bien-aimés et amis, frères et sœurs, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un plaisir pour nous. Et à chaque fois, nous gagnons possibilité pour nous capables et présents avec vous. Et derrière la caméra, ça pour que nous présentions les formations que nous gagnons. Et peut-être sont formations que nous avons avisées déjà et depuis semaine dernière. Nous avons avisé que nous allons gagner environ 2 semaines de formation. Donc, nous avons dit que nous allons faire le mieux pour que nous soyons capables de joindre des vidéos et donc qui peut-être ça arrive que vous ne pas joindre chaque jour, mais quand même nous sommes sûrs que pendant 2 semaines ça et c'est va 2 semaines bénies. Donc nous saluons chaque bien-aimé, nous voyons que nous avons plusieurs bien-aimés qui commentent, qui abonnent sur la page nous et donc qui suivent formation ça. Et donc nous croyons qu'il y a un pile qui abonne, qui commentait, qui commentait, et il y a tout qui pas commenter. Donc ça peut arriver que faute de temps, peut-être ou comprendre, ou pas poser question. Donc nous te dit que si ou pas comprendre, ou capable poser question, quel que soit ça moi dit dans la formation ça, ou pas comprendre, ou capable poser question. Et nous sûr que lorsque vous posez question, nous va faire lumière pour vous, nous va répondre. C'est qu'arriver que nous prendre du temps pour que nous fassions réponse, mais nous sûr que nous faisons réponse quand même. Donc si vous voulez prendre un numéro de téléphone, non, vous pouvez toujours écrire non sur téléphone, sur email. Donc nous pensons téléphone non toujours en bas vidéo. Et non seulement téléphone, nous, email, nous toujours en bas vidéo. Donc, bien aimé, moi content aujourd'hui pour que moi capable avec vous, l'autre fois encore, dans la même formation ça que nous avons parlé depuis samedi dernier et en ce qui concerne l'éthique dans le ministère. L'éthique dans le ministère. Ou bien capable de dire éthique ministérielle, l'éthique ministérielle. Et donc, je pense que nous n'avons pas le temps devant nous, on nous aller aussi rapide. On nous la prié le Seigneur, on nous demande bon Dieu présence pour que tout ça nous va dire et que lui va prendre place et non seulement va être des bien-aimés qui bénissent, qui apprennent à travers formation ça. On nous la prié le Seigneur à la gloire de Dieu. Dieu fort et grand, Dieu puissant, Dieu souverain, nous disons merci. Merci infiniment pour ce fait pour nous. Merci parce que c'est bon Dieu qui n'est pas jamais absent. Prendre décision, parler pour vous et enseigner si là il y a nécessité et si là il y a besoin d'entendre, qui besoin d'apprendre. Il n'est pas jamais facile lorsque on prend une décision, surtout pour lui parler de bon Dieu. Nous connaissons nos adversaires, nos ennemis qui travaillent matin, midi et soir. Seigneur, mais nous croyons que la Bible a dit nous, lorsque nous allons voir le consolateur, là, il va consoler nous, il va conduire dans toute vérité. Et il parlait de esprit de force. Seigneur, moi d'autant prie, on va accompagner nous. Et tout ça que nous va dire, tout va pour gloire. Non. Nous prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen et Amen. Oui, bien aimé, donc on a continué, et c'est que nous t'ai avisé, et nous t'ai parlé de ça, y aurait l'étymologie, ou bien définition du mot éthique, et nous t'ai parlé des définitions éthiques, et nous t'ai montré côté que les sorties, et qui ça livre les dit. Donc, lorsque nous avons défini éthique dans le ministère, qui définit comme étant la façon ou bien la manière de conduire dans la maison de Dieu, ou bien dans l'œuvre de Dieu, la manière ou bien la façon
de conduire dans la maison de Dieu, ou bien dans l'œuvre de Dieu. Donc, c'est que c'est façon que vous comportez, façon où conduire, et dans le travail, bon Dieu, dans la maison, bon Dieu, dans le service, bon Dieu, et c'est ça qui relève éthique. Donc, c'est image, c'est comportement, c'est morale que vous gagnez qui démontre que un tel, c'est un monde qui gagne ça, relève éthique dans sa vie à faire. Et nous avons parlé alors, deuxième vidéo, nous avons parlé des quelques principes de base dans le ministère. Quelques principes de base dans le ministère. Et sans que nous ne pas oublier pour nous saluer frère Nico, donc qui a une émission qu'il fait sur la prière, et il fait les sur une radio, donc nous saluons et un serviteur qui a et permettre d'être capable de l'évangile aller beaucoup plus loin. Nous saluons et qui toujours prend part dans la formation, ça, qui toujours commente, qui non seulement qui commente la formation, mais aussi non seulement qui partage avec les amis que les gagnent sur contact, sur WhatsApp. Nous saluons aux serviteurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, même lorsque nous ne pouvons pas prendre tout le temps pour nous saluer tous bien-aimés, mais nous avons tous bien-aimés qui partagent les vidéos, qui mettent sur profil, qui mettent sur statut, qui partagent sur WhatsApp, sur Facebook, qui commentent sur Facebook. Frère Miller Jean-Baptiste, donc c'est un vaillant guerrier, un soldat, donc qui toujours commenté, toujours partagé vidéo. Donc depuis la vidéo, depuis nous publier, il est toujours prêt pour que les capable de faire ça, que bon Dieu va bénir en abondance. Donc bien aimé, c'est que nous avons parlé de quelques principes de base dans le ministère. Donc, pas oublier que nous avons parlé lorsque nous avons parlé de quelques principes de base, nous avons mentionné pour nous et montrer d'abord étant que leader, donc ou pas qu'à diriger un ministère sans sagesse. Donc c'est que moi je te dis que la puissance, l'onction, il pas gérer le monde. Donc c'est que la puissance, l'onction, il attire le monde, mais cependant, ça qui gère le monde, ça qui capte le monde, c'est la sagesse. Donc chaque leader a besoin de demander le Seigneur sagesse pour que soit capable de conduire le ministère. C'est ça qui fait qu'on voit que le ministère il commence à grandir, en pile on a accepté Jésus-Christ, après un programme spirituel, après une croisade, mais après croisade là, mais tout le monde ça y est venu chuter, ou bien il y allé au quitter le ministère là, il y a l'autre l'église, pour quelle raison? C'est parce que l'idée des fois il manque stratégie, ou bien l'icône, il manque sagesse pour les capable de conduire le ministère là. Donc nous toujours dit que le ministère n'est pas conduit par bout de bâton. Je reprends, ministère pas fonctionné ou bien pas conduit par bout de bâton. Ministère fonctionné par la grâce. Ministère fonctionné par moins sagesse que mon Dieu et la grâce que mon Dieu mettait dans la vie. Donc c'est ça qui permet ministère de grandir. Et nous avons parlé de l'amour de l'argent. Donc c'est que dans le domaine éthique, donc on te dit clair, quel que soit leader, ou besoin d'établir différence entre l'agent ministère là et l'agent power. Ça veut dire que si pas établir différence dans l'agent ministère là et l'agent power, donc ça manque d'éthique. Pas songer que si je me dis ça déjà, moi connais un pasteur qui lorsque la dirige au ministère, et puis chaque fois le besoin d'argent, l'aller dans mes trésorier là, il prend corps. Chaque fois l'aller dans mes trésoriers là, il prend corps. Et les besoins rentrer madame ni petite ni en Haïti, il seulement à la main trésorier là, il prend l'argent sans que il pas avisé même secrétaire là. Et comité l'église pas comme ça, seulement les mêmes avec trésorier là qui comme ça. Mais le problème c'est que trésorier là, il sentit les gêner avec leader. Lorsque l'idée avait une côté, il pas voulu dire leader là, non. Nous sommes jamais dit ça. Dans le cadre administration ministère l'église ecclésiastique, c'est que leader responsable, pasteur l'église là, il pas qu'à retirer l'argent
dans la caisse l'église là, sans que trésorier ou bien trésorier pas sien, sans que secrétaire là, n'est pas au courant. Au contraire, pasteur n'a pas de droit à aller côté trésorière ou bien trésorier sans que il pas passer côté secrétaire là. Donc c'est secrétaire là qui pour canaliser le bon côté trésorier là. Lorsque secrétaire là voyait dit côté trésorier là et puis trésorier là prend accès pour livrer le cob là ensemble avec secrétaire ou bien avec un Jack qui responsable partie économique l'église là. Donc l'église doit gagner son institution, comprendre que son institution qui bien fondée, qui bien stable. Donc il gagne une comptabilité, il est capable de gagner un comptable qui est très avisé. Donc au niveau comptabilité, il a besoin de gagner secrétaire de l'église là, il a besoin de gagner trésorier ou bien trésorière là, et il a besoin de gagner un Jack qui responsable domaine ça. Pour que leader est capable de prendre comme les besoins. Donc voilà que et trésorier là pas jamais et peut-être c'est un manque de formation, les pas jamais relais secrétaire là pour le dire ça. Et puis leader a fini prendre tout comme qui gagne dans la caisse de l'église là et puis ça qui passe. Après ça, on dernier tiré son dernier petit mât qui était qui leader qui gagne cœur. Un leader qui sans éthique. Non, bien aimé. Ou après, ils vont côté, même trésorière là, à venir prendre pour pas chrétien. Ou besoin qu'il y ait une image devant secrétaire là, devant trésorier. Lorsque l'on est de temps en temps, il prend la main, la prend pas sérieux. Et lorsque ton petit reste, l'argent chrétien, lorsque les deux font dernier, et la guédère trésorier là, pour la prendre, et puis trésorier là dit que passe, je ne peux pas tirer secrétaire non, seulement tirer ce qui était, si pour me baoul, il faut que je baoul devant tout comité de l'église là. Quelle déception! Faut me baoul devant tout comité de l'église là, je ne peux pas tirer petit massa à deux encore. Donc ça qui passe. Dossier obligé de arriver devant comité de l'église là. Dossier obligé de arriver devant. Donc c'est que bien aimé, pour moi montrer que parler de l'amour de l'argent, au besoin d'établir différence entre l'agent Paul et l'agent l'église là. Donc, et je dis à bien aimé, nous venons continuer à parler de quelques principes de base encore. Donc, je vais faire une deuxième vidéo sur ça pour nous parler quelques principes de base encore dans le domaine, dans le ministère. Et peut-être un pile leader, et qu'on pas et porter attention et lorsque il n'y a pas gens maintenant tête que famille capable yon et yon nuit capable yon élément de destructif pour ministère. Il n'y a pas jamais pensé ça. Donc lorsque moi prends sur le plan familial et c'est que bien aimé et les difficiles pas dire possible. Alors pour ne pas dire possible, moi dis les difficiles et pour que yon ministère et c'est que les deux qui ont dirigé le ministère là, si madame li pas accompagné, pas bali rendement ou bien pas participer dans le ministère là, c'est difficile pour que le ministère ça li pas ait en pile faille là-dedans. Je m'apprends encore. Donc, c'est difficile pour que si madame pas accompagner, pas participer avec, pas bail participation, ministère ça, que le Seigneur Baoua, li plus chance, li plus possibilité pour que les en pile faille pour ne pas dire prendre en pile échec.
Attendez bien, bien aimé, parce que, et, il y a une phrase, il y a un auteur qui dit, c'est montrer une famille pour me déterminer le ministère. Ça veut dire, en d'autres termes, famille, c'est image ministère. Lorsque je parle des familles, par exemple, d'avant madame, comment les capables de participation parlent? Ça qui arrive, bien aimé. Ou quand madame qui pas peut-être gagné un talent et aussi avancé, même avec tant d'autres bien-aimés sœurs qui sont dans le ministère, ça capable. Mais cependant, il a participé. Lorsque, étant que leader, ou bien pour venir et prêcher, si madame n'a pas préparé gâteau, si madame n'a pas préparé manger pour bonheur, si madame n'a pas assumé responsabilité l'état que mère avec Timonio, là c'est vous-même qui pourrez dégager ou défaite, ou faille qui a gagné dans le ministère là. Il y a des moments dans le ministère là où senti que ou dans la solitude ou seul. Si madame n'a pas dit un mot, si madame n'a pas compris, si madame n'a pas supporté, on va faire l'erreur. J'ai jamais bien aimé, ouais, image madame, ouais, image famille, lycée, image ministère là, lui démontrer intimité que vous gagnez avec bon Dieu. Moi, je prends encore. Image famille, image madame, lui démontrer intimité que vous gagnez avec bon Dieu. Moi, je prends encore. Image madame, comportement madame, comportement famille, lui démontrer intimité que vous gagnez avec bon Dieu. C'est normal pour que madame sorte pour le craser le ministère. Parce que vous n'avez pas une intimité avec bon Dieu. Même lorsque vous êtes dans le ministère. Même lorsque vous êtes dans le ministère. Vous n'avez pas intimité avec bon Dieu. Quelle relation que vous avez avec bon Dieu? Tandis que vous voulez diriger le ministère. Vous voulez que pour le Seigneur servir avec vous. Vous voulez pour le ministère grandir. Vous voulez pour le ministère prélant. Madame, besoin de contribuer dans le ministère là. Madame, besoin de participer dans le ministère là. Famille, besoin de participer pour que capable de rendement au niveau ministère. Ça c'est un point de base dans le ministère là. Nous avons la vie personnelle. La vie personnelle. Et que nous soulignons comme étant un point essentiel. Nous ça, apôtre Paul dit, et lorsque il a parlé dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 16. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 16. 1 Timothée 4, le verset 16. Il dit, veille sur toi et sur ton enseignement. Tenez bien. Veille sur toi et sur ton enseignement. Ah, dit, c'est la vie personnelle. Apportez pour demander Timothée, Timothée, vous avez besoin de veiller sur la vie. Lorsque vous parlez de veiller sur la vie, ah, dit, veiller, ça va dire, veiller sur la vie spirituelle. Nous toujours déjà tout chrétien avisé, tout leader conséquent, ils toujours font bilan de la vie spirituelle. Est-ce que moi ça me fait bac? Ou bien est-ce que moi ça me fait avance? Ou bien est-ce que moi ça moins régressé? Ou bien est-ce que moi ça moins fait progrès? Tout chrétien avisé, tout leader authentique, besoin de faire ça. Et si une n'a d'aujourd'hui, comment font les leaders par la prière, par jamais senti qu'il par la prière? Ça son manquement, ça son faiblesse.
Comment faut pas la prière ou pas sentir que pas la prière? Non. Ou pas la prière, ou pas consacré, ou pas sentir que vous vide, ou pas sentir qu'on va au vide, ou toujours prêt pour faire toute bagaille. Prêcher, amen, diriger, amen, mission, amen. Tandis que vous sentez dans un moment ou en faiblesse. Non, bien aimé. Font coucher, font planer, font cache-toi, allons cache-toi. Allons cache-toi. Lorsqu'on sortit dans cache-toi, ou après que vous prenez la montre-toi. Allons cache-toi. Donc, pas de montre-toi, ça cache-toi. Donc, lorsque apôtre Paul dit, Timothée, veille sur toi, ça veut dire sur votre vie personnelle. Et au besoin de regarder comment consécration y est. Est-ce que dans moi, ça me sentit me consacrer? Est-ce que dans moi, ça me sentit que moi senti la présence de Dieu? Ah oui, bien aimé. Vous sentez que vous n'avez pas de mots, sauf vos côtes. Vous n'avez pas jamais ça. Non, bien aimé. Vous avez un manquement. Donc, lorsqu'elle dit veiller sur toi, veiller sur le comportement. Et non seulement Timothée a dit, apôtre Paul a dit Timothée veiller sur le comportement, mais aussi lui demander Timothée pour que lui veiller sur la santé physique. La santé spirituelle et aussi la santé physique. Non seulement apôtre Paul m'a dit Timothée veiller sur la santé spirituelle, ça veut dire que l'Esprit dit veille sur toi-même, sur ton enseignement. C'est santé spirituelle. Veillez comment enseignement y est. Est-ce qu'on pas senti que ou prêcher ou surtout pas bailler dans la prédication? Ou toujours continuer à prêcher? Ou pas senti que vous ne rien? Ou pas senti que ou pas une révélation bon Dieu qu'on boit avant yo? Faut veiller ça. Ou pas senti que l'autre qu'on fait enseignement plus monde qu'on bénit? Ou pas senti que l'autre qu'on prêcher ou qu'on senti la présence de Dieu, la gloire de Dieu descendre? Faut veiller ça. L'on chante en cantique. Pas de connaître un monde béni. En peu le monde de compte béni, pas vrai? Mais qu'on a ça qui passe. Ou vide. Faut veiller ça. Faut veiller. C'est veiller sur le comportement. Il dit veiller Timothée sur, non seulement sur la santé spirituelle, mais aussi, il dit veiller sur la santé physique. Et Timothée, apportez pas le commandant à Timothée. Il dit Timothée, prends du vin, la bon pour l'estomac. Prends du vin, la bon pour l'estomac. Pour quelle raison? Parce que Timothée a un problème d'estomac. Tu as un problème d'estomac. Apportez pour le commander pour prendre soin de santé physique. Donc, bien aimé, dans le domaine éthique, l'éthique dans le ministère, l'éthique ministérielle, si lorsque l'heure est arrivée pour prendre repos, pour que vous reposez, pour que le physique là, les font détendre. Si les pas prend repos, vous pouvez payer les conséquences là, et plus grave. Vous pouvez payer les conséquences là. Donc, si vous sentez, toujours dire, si vous sentez que le physique là, pas qu'à jeûner, non, bien aimé, c'est normal pour aller dans la retraite, c'est normal pour aller prendre un petit temps pause. Ou te qu'on fait 3 jours jeûne sans manger, sans boire, mais on sentit que vous avez un problème d'estomac, non, réduit sur lui. Parce que, comme toujours dit, lorsque le corps physique n'est pas en santé, il faut un impact sur le corps spirituel là aussi. D'ailleurs, on comprend, oui. Lorsque le corps physique n'est pas en santé, ou bien il n'est pas bon, il n'est pas dans bon état, il fait un impact sur le corps spirituel, sur la vie spirituelle, sur la vie de prière que vous gagnez. D'ailleurs, qu'on comprenne ça. Apportez Paul de Timothée, prends du vin. Prends du vin. La utile pour corps, pour l'estomac. Non seulement il recommandé à Timothée pour le prendre du vin, il dit Timothée, il parle à Timothée avec sport. Il dit sport là, il est bon, mais bon pour peu de choses. Cependant, ça n'est pas étonnant que, bon, alors, si Paul va montrer Timothée que sport là, il est bon tout. Ça veut dire que, ou même étant que chrétien, étant que leader, gon l'heure ou qu'à prendre détente.
Lorsque nous prend des temps, ce n'est pas aller dans le plaisir, mais cependant lorsque le corps physique l'a demandé pour faire silence. Je vais prêcher matin, midi, soir, je prêcher chaque dimanche, donc il m'a demandé pour me faire 2 mois sans prêcher. Mal dans la prière, mal dans les jeunes. Bien aimé, étant que leader, ou qu'a fait 2 mois, ou qu'a fait 2 mois dans le ministère, alors j'en prends la parole. Ça que me dit pas prendre la parole. Et parce qu'on parle là, non? Ou contrôler, ou cacher, ou dans la consécration, ou à la prière. Si vous avez un mot d'audio, si vous orientez l'autre leader, mais vous consacrer. Ou quitter l'autre leader de travail, vous consacrer. Au cas là, vous ne pouvez jamais entendre. Vous ne pouvez jamais entendre. Ça va faire, vous consacrer. Donc, c'est que, bien aimé, et apôtre Paul lui recommandait à Timothée pour que lui veiller sur la vie personnelle, sur santé physique et aussi santé spirituelle. Et c'est que l'autre bagaille encore, et non seulement veiller, on parlait de ça, il y aurait la santé physique, santé spirituelle, dans le domaine éthique, dans le ministère, comportement. Et bien aimé, m'a dit ça et avec tout leader. Et ça, c'est attention. Et même, je me songeais que me parler de ça, les 3 attentions dans le cadre ministère. Et de parler de leadership chrétien. Et bon, moi, il y a un bagaille pour que tout leader fasse attention dans le ministère, ça veut dire autoconfiance. Autoconfiance. Lorsque je parlais de autoconfiance, je parlais de leaders qui trop croient dans la tête. Ça veut bien ça me dit là. Non seulement il y a un leader qui croit dans la tête, qui qu'on arrive victime. Comment victime? Et leader a bras une jeune fille et je connais ça fait. Je connais un leader qui tombe dans une situation, c'est parce qu'il manquait vigilance, il manquait veiller. Il quitter ça, il est autoconfiance et dominer. Je toujours dit le principe ça dans tout ministère étant que leader ou pas capable de voir monde ou pas la caille monde surtout ces filles, ces jeunes filles, ou bien ces dames, pour que vous pas accompagné par l'autre bien-aimé, par 2 bien-aimés. Il t'a toujours recommandé pour gagner un seul avec vous. Des fois, nous connaissons tête ou trop. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas bon Dieu à protéger nous, mais cependant, lui demander pour que nous fassions prudence. Et lorsque nous parlons de autoconfiance encore, des fois, un pile leader croit dans étudier. Côté où tu étudié. Côté où tu étudié. Tu as fait 4 ans d'études théologie. Tu as fait 5 ans. Tu as fait 6 ans. Tu as fait 7 ans. Tu as une expérience. Non, bien aimé. Quoi on a pile expérience dans le ministère, est vrai. Ok. Ça c'est autoconfiance. D'attendre le leader tape dans parole et lorsque un serviteur pose la question, il dit serviteur comme ça. L'air pour même saute dans néon ou pour à peine venir dans le ministère. Moi-même j'ai une carrière dans le ministère. Une expérience dans le ministère. Non, autoconnaître trop. D'accord que vous avez une expérience. D'accord que vous avez une carrière. Non, leur confisser, au coin dans la tête, ou vous avez une carrière, ou une expérience. Vous avez dévié. Puis devant, vous avez tombé. Donc c'est que, bien aimé, mais ça pour nous connaître. Mais ça pour nous connaître. Toute capacité que l'homme gagne, ou bien un leader qui a gagné pour diriger le ministère, c'est à l'aide du Saint-Esprit. Ça dit, à l'aide du Saint-Esprit.
Plutôt on dit, avec cet esprit, nous croyons que nous atteint notre objectif. À l'aide de cet esprit. Mais je veux dans leur expérience, avec expérience, moi gagné, avec capacité que je gagne, je suis capable de faire tel bagaille. Non, on va tomber. Principe ça, il n'est pas bon. Donc, au besoin qu'on ait, en dépit des coteaux étudiés, en dépit des capacités, en dépit des sacs qu'on ait, expérience là. Expérience là, compte certes. Mais cependant, qu'on ait que au cas de l'expérience ou fait erreur dans la vie. On connaît un pile leader qui a un pile expérience dans le ministère. Cependant, erreur yo fait, il y a erreur monde qui a peine 2 ans, 3 ans qui n'a pas fait. Pour quelle raison? Parce que lorsque nous comptons trop, nous avons un pile temps dans le ministère, nous avons un pile expérience, nous avons dévié. Nous avons échoué. Au lieu que nous comptions sur l'expérience, au lieu que nous comptions sur la capacité que nous gagnons intellectuelle ou bien théologique, vaut mieux que nous comptions sur cet esprit. C'est ça que je conseille avec toutes les deux. Et nous allons lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 4-6. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 4. Chapitre 3, le verset 4-6. De Corinthiens 3, le verset 4 à 6. Mais ça, l'apôtre Paul dit, cette assurance, là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. M'après l'île pour nous encore. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 4, à continuer à 6. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ. Auprès de Dieu. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes. Par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre. Ça veut dire de la lettre. Et pas connaissance, ça m'apprend l'école. Non, ça m'apprend l'école. Ça me chute à ce banc. C'est l'esprit qui l'enseigne. C'est l'esprit qui l'enseigne. Au lieu que nous compter sur capacité, nous compter sur ça, nous apprendre l'école, ça nous apprendre dans la théologie, ça nous apprendre dans le séminaire. On nous compter sur ça, l'esprit de Dieu, lui-même lui enseigne nous. D'accord que l'étude là, est bon, mais cependant, on a plus compter sur l'esprit de Dieu. Il dit non par la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire la lettre tue. Des fois, lorsque nous trouvons qu'il y a une capacité trop, on est fini avec nous. Nous avons détruit, nous avons tombé, nous avons gaspillé.
Mais lorsque nous connaissons capacité, c'est bon Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, n'a toujours été dans l'humilité. Pour que le Seigneur, qui a continué, fait face avec nous, continue aider nous grandir. Donc c'est que bénédiction que l'autoconfiance là, en nous veiller ça. Négligence. Négligence. Lorsque je parle de négligence dans le domaine éthique, donc ça veut dire lorsque je parle de négligence, c'est pas plus d'importance avec les choses, les activités naturelles que les choses de Dieu. Plus d'importance avec activité naturelle, activité PAM, travail, manger, prendre soin de famille. D'accord, il faut me prendre soin de famille, là. Mais cependant, les besoins équilibrés. Les besoins équilibrés. Lorsque Jésus prend mon air, il dit, baille César, ça pour César, baille Christ, ça pour Christ. Donc ça veut dire que ça, si je ne pas faire équilibre entre eux et chercher paix naturelle, là, pour me quitter paix spirituelle, là, je vais dévier. Je vais dévier. Donc, mon besoin de faire équilibre là, non seulement chercher paix naturelle là, mais aussi il faut me chercher paix spirituelle là. Et non seulement mon besoin prioriser paix spirituelle là. En pile négligence, nous satisfaisons que nous sommes programmés en tant que leader, en tant que chrétien, mais nous pas satisfaisons, nous pas, mais j'en pensais qu'on leur écrivait demander pour nous faire bac, pour que nous dans la prière, dans la consécration. Je vais prêcher. Un jour, le Seigneur m'a dit de faire silence pour me aller. Parce que éclat, il faut nombre de temps à voler. On l'écrivait, il est obligé de descendre en bas pour que les viennent jeter toute plume qui sous lui pour le carré reprend plume encore. Et lorsqu'il reprend plume, il vole plus haut. Vous comprenez ça, oui? Il vole plus haut. Dans le domaine éthique ministère, dans le domaine des principes de base dans le ministère, on l'écrivait, il m'a dit pour faire silence, il m'a dit pour le consacrer davantage. Je dis à nous pas prioriser les choses de Dieu. Quand vous avez prêché un message, lorsque vous entendez moi-même en pile, l'évangile, c'est seul intérêt. Non pas valeur à toute l'autre bagaille. Non pas importance avec toute bagaille. Je dis à un leader, peut-être, il a accès pour lui quitter le travail là, pour lui faire études dans le ministère. Pour lui faire formation, il ne va pas quitter là, faire l'argent. Il quitter études là. Il ne va pas mettre études de l'église là, parce qu'il a fait le extra. L'affaire on a extra pour le café corps. Tandis qu'il ne va pas mettre toujours études dans le ministère là. Il va mettre toujours service de prière dans le ministère là. Il va mettre toujours service de jeûne dans le ministère là. Non, pas comme ça. Parce que dans le jour jeûne, c'est jour là le travail. C'est jour que là il fait extra pour le corps, pour le faire l'argent. L'argent bon. Mais cependant, en nous veiller, en nous prioriser les choses de Dieu. Attendez bien, lorsqu'il me dit négligence, il parle de la Bible lorsqu'il va le prêcher. Apôtre Paul avancé pour lui dire à Timothée, dans 1 Timothée 4, le verset 3, il dit Timothée, ou besoin de baillou avec lecture de la parole de Dieu. Baillou Timothée avec lecture de la parole de Dieu. Méditation de la parole, la lecture de la parole, la prière, le jeûne. Il y a un ministère qui n'a pas marché sans ça. Et perdre la motivation de servir. Perdre la motivation de servir. Étant que leader, principe ça, ou pas qu'à perdre de motivation pour servir. Je toujours dit ça que l'écrivain et pas membre pour servir, mais ou même aussi au besoin de servir. Pendant qu'il y a servi ou besoin de servir monde aussi. Selon lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, à l'exemple de Jésus-Christ qui a servi les disciples. Donc, au besoin de servir monde étant que leader. Donc, bien aimé, nous sommes contents pour nous être avec vous. Nous espérons que le Seigneur va bénir, il va déverser grâce en abondance. Même j'aime toujours dire, pas jamais suspendre, partager vidéo avec amis, avec les leaders que vous connaissez, tous les leaders qui soient mon Dieu. Dans mes autant d'informations, ça, partagez pour que plus de monde bénéficie. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu déverse grâce en abondance sur la vie.